vous déclariez au Sénat il n'y a pas si longtemps que le réseau ferroviaire était pour vous la mère de toutes les batailles et parliez même des 30 piteuses, faisant référence au sous-investissement chronique qu'il y a depuis plusieurs décennies sur le réseau et qui amène aujourd'hui à un besoin d'investissement important, à minima 1,5 milliard nécessaire pour maintenir le réseau en état, faire en sorte qu'on puisse maintenir aussi le niveau de service actuel. Néanmoins, si on veut aller plus loin, maintenir voire augmenter le maillage, puisque au cours des dernières années, il y a des petites lignes qui ont été fermées qui ne maillent plus le territoire, comme par exemple une ligne que je connais bien entre Clermont et Ussel, qui est sur ma circonscription. Donc pensez-vous en tout cas qu'avec seulement 1,5 milliard d'euros, on puisse avoir un résultat suffisamment efficace en termes d'investissement sur le réseau. En termes de pistes de financement, il y a aussi la mise en place d'une contribution poids lourd qui existe chez les Allemands, chez les Suisses, qui a été défendue par votre prédécesseur, Monsieur Farandou, qui aurait vocation, il me semble, à être mise en place rapidement et à l'échelle de toute la France et non pas au goutte à goutte selon les régions qui ont envie de s'y mettre et qui permettrait de dégager de gros moyens pour le ferroviaire. Que pensez-vous de cette solution ? Et enfin, sur les trains de nuit, qui sont une bonne alternative, si ce n'est la seule alternative à l'avion sur des longues distances, et qui peuvent être totalement rentables d'un point de vue économique. Vous avez affiché jusqu'à présent une ambition importante là-dedans. Néanmoins, on ne peut pas ne pas constater que les subventions de l'État se sont récemment arrêtées sur des lignes importantes comme Paris-Berlin ou Paris-Vienne, et que la SNCF n'avait pas joué son rôle pleinement pour promouvoir cette ligne, puisqu'on ne pouvait pas l'acheter sur le site ou l'application SNCF. Donc vous, quelles seraient les mesures que vous préconiseriez, que ce soit en termes de plaidoyer auprès de l'État ou directement au niveau de la SNCF, pour développer le train de nuit ?